Startup Weekend. Je suis étudiant à l'INSA Lyon et aujourd'hui je vais vous présenter notre projet Stop Tears, dont l'essence est de comprendre les larmes pour retrouver le sourire. Alors, il existe une véritable difficulté pour les parents à identifier la cause des pleurs d'un enfant qui engendre de l'inquiétude. Il n'y a pas de réponse technologique aujourd'hui à ça et il y a une véritable attente et un véritable besoin qui se crée autour de ça. Ce week-end, il y avait le salon des bébés à 300 mètres. On y allait, on a rencontré les parents, on a rencontré les professionnels qui étaient tous unanimes et très intéressés par une offre technologique pour répondre à ce besoin. Notre solution, c'est une application mobile disponible sous iOS ou Android qui va analyser en moins de 10 secondes la nature du pleur du bébé et qui va l'afficher et le retourner aux parents pour un parent plus heureux et un bébé aussi plus heureux, comme ici. Comment ça fonctionne? L'application, on va enregistrer le pleur, on va l'envoyer sur nos serveurs à nous avec notre technologie et qui va traiter le signal et qui va le renvoyer aux parents et l'afficher. Donc notre valeur, c'est une application mobile ultra fiable qui se base sur une technologie fiable à plus de 90% et qui atteint des taux de réussite à 99% de détection. Il n'y a aucun équivalent sur le marché et comme je vous l'ai dit, il y a un véritable intérêt, un véritable besoin, notamment pour les particuliers mais aussi pour les professionnels de la puériculture. Donc, notre outil peut permettre de détecter plusieurs besoins et nous on va axer dans un premier temps un besoin, la faim, à détecter la faim, le sommeil et la maladie. Nous, notre avantage, ça va être une véritable fiabilité des diagnostics avec une application qui sera disponible sur toutes les plateformes. Donc iOS Android, c'est 92% du marché des smartphones et un prix qui sera adapté au service. Donc notre cible à nous, c'est des parents, bien sûr, qui ont un smartphone, des parents qui ont des enfants de moins de 6 mois, parce qu'on considère qu'à partir de 5 à 6 mois, les parents sont véritablement capables par leur instinct de comprendre les pleurs de bébé. Quelques chiffres, notre marché à nous, c'est 5 millions de nouveau-nés par an en Europe, avec 38% de taux de pénétration des smartphones en 2012 et des estimations à 56% pour 2015. Et il faut savoir que sur notre techno, il y a plus de 20 papiers de recherche qui prouvent la véracité et la fiabilité de notre technologie. En termes de chiffre d'affaires, donc on a fait deux estimations, une estimation basse et une estimation haute. En estimation de base, on dit qu'on prend 1% du marché par an pour arriver à 4% au bout de 3 ans et donc un chiffre d'affaires à 33 millions d'euros. Et en estimation haute, on prend 5% du marché par an avec un lancement plus tôt et un chiffre d'affaires à 167 millions d'euros. Il existe quelques coûts. Donc les dépôts de brevets, tout ce qui est technique, les serveurs, développement, licence et également des frais de communication marketing. Notre source de revenus, ça va être l'application qui sera payante, les licences et ensuite à moyen terme des licences qu'on proposera aux constructeurs dans le monde de la puériculture, mais également des licences pour les constructeurs genre Apple, Samsung, où vous pourrez également louer une base de données qui sera ultra performante. Donc ce sera notamment le bouche à oreille qui sur ce marché-là est extrêmement performant. On aura également par exemple une base de 1000 bêta-testeurs qui pourront utiliser l'application gratuitement et qui seront des ambassadeurs de notre application et ensuite faire fonctionner justement ce bouche à oreille. Notre équipe, la voici, je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur la scène. Donc 5 ingénieurs INSA. Voilà, je vous remercie. Il faut laisser le smartphone du coup proche du bébé. Il faut laisser le smartphone proche du bébé, dans le berceau, dans la chambre. En fait, il n'y a pas besoin de le laisser proche du bébé, simplement c'est au moment où il pleure, on a besoin de le laisser pendant 10 ou 15 secondes à côté du bébé. Et dans l'étude que l'on a fait auprès des consommateurs, il n'y a aucun problème de frein à présenter un smartphone pendant quelques secondes à côté d'un bébé. Si vous connaissez Shazam, c'est à peu près la même chose. Comment vous vous protégez par rapport à des concurrents qui vous avez développé la même chose? Est-ce que c'est apparemment c'est pas breveté?
Par rapport à ça, effectivement, il y a un certain nombre de recherches qui prouvent l'efficacité de ce genre de choses. C'est ensuite, ce qui va être breveté, c'est le processus et la construction de l'application et qui permettra, dans son interaction, de le protéger. Donc ça, effectivement, on a discuté avec un des coachs qui est juriste ici pour voir qu'effectivement, cet aspect-là peut être tout à fait protégé. Le prix de l'application. Là, dans ces estimations, on a considéré un prix d'application à 100 euros. Je vois que vous faites des têtes un peu bizarres, mais quand on a demandé aux consommateurs quel prix ils mettraient à ce service, il n'y en a pas un seul qui a mis moins de 100 euros, donc c'est plutôt une estimation basse. C'est effectivement la fourchette basse. Il faut savoir, par exemple, on nous a associé souvent, même si en termes d'utilisation c'est beaucoup plus intéressant, avec tout ce qu'on appelle les téléphones, les babyphones, pardon. Il faut savoir qu'un babyphone, ça commence à 40 euros, mais ça va jusqu'à 250 euros. Et pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des systèmes qui sont en interaction avec des téléphones et avec des caméras. Donc, en étant à 100 euros, on est sur la fourchette basse de ce qui peut se faire. Mais là, encore une fois, c'est lié à l'étude que l'on a fait et à la fois auprès de consommateurs, mais auprès des exposants. Juste une petite anecdote, on a rencontré 6 exposants sur le salon, et on a 2 qui, avant la fin du questionnaire, nous ont donné leur carte de visite sans qu'on leur demande, en disant, dès que ça sort, ça nous intéresse. Ce prix, 100 euros pour un babyphone, parce qu'il y a un produit, 100 euros pour une application smartphone, vous ne pensez pas qu'il risque d'avoir un frein quand même? Effectivement, on a tous en tête les applications qui sont à 99 centimes d'euros. Là, simplement, ce qu'on met en avant, c'est le service qui est associé derrière. Et encore une fois, on a parlé sur un slide la notion d'ambassadeur. C'est-à-dire qu'on va avoir une base de données de gens qui auront eu l'application gratuite et on croit que c'est effectivement ce phénomène de buzz sur l'efficacité réelle et la précision de la chose. Donc, à partir de ce moment-là, le service, ça vaut combien? C'est une app ou c'est du solide. Et derrière, on imagine, mais ça c'est l'étape 2 du développement, c'est que des constructeurs vont avoir une connaissance.